Vous savez, les blondes, les brunes, les rousses, elles ont tous leur caractère bien à elles. Évidemment, là, je parle des bières, là. Vous savez, fabriquer sa bière aujourd'hui est une activité qui connaît de plus en plus de succès. Et puis, je vais en apprendre plus sur le sujet, donc j'ai dit, je vais consulter des spécialistes. Alors, je me suis rendu à la boutique Le Clan des Brasseurs et j'ai rencontré les deux propriétaires qui donnent également de la formation pour réussir toutes vos bières. En résumé, là, fabriquer de la bière, c'est un mélange de chimie, de cuisine, de pâtisserie et évidemment avec plein d'autres détails aussi. Bonjour, moi c'est Guillaume Gartin, copropriétaire de la boutique Le Clan des Brasseurs. Bonjour, mon nom c'est Hugo Saint-Amand. Je suis un des deux propriétaires de la boutique Le Clan des Brasseurs. Moi, avant tout, j'aimerais savoir, ça a commencé comment cette histoire-là de faire de la bière? Ça a commencé comment? Bien, c'est arrivé, en fait, dans le temps du cégep. Guillaume, dans le fond, et moi, on s'est rencontrés notre première année de cégep. Puis, à partir de là, on a commencé à déguster. Donc, ce qui nous a rapprochés beaucoup, c'était le côté dégustation, découvrir les nouvelles saveurs. Puis, avec le temps, bien, Guillaume, lui, dans le fond, jadis, il brassait déjà des kits de bière. Puis, il m'est approché en me disant, bien, ça tenterait-tu qu'on apprenne à faire de la bière ensemble? Tous les deux, on était conseillers en bière, on travaillait dans le service à la clientèle, puis on voulait être capable d'offrir un peu cette expérience-là, d'arriver à un endroit, de pouvoir jaser avec la personne, de sentir qu'on a un petit côté d'appartenance et d'être capable d'avoir des conseils pertinents. Dans le fond, on est en train de chauffer de l'eau en ce moment qu'on va pouvoir transférer dans la cuve d'infusion des céréales. Ça va être la première étape dans les faits qu'on va faire. La température de l'eau est quand même très importante parce que dans les faits, on vise une température pour pouvoir sortir l'amidon, le sucre très complexe des céréales, en vue de le convertir en des sucres qui vont être fermentables ou semi-fermentables. Et là, mon collègue va venir ajouter les céréales. Donc, bien important de brasser continuellement pour essayer de vraiment s'assurer d'éviter de faire des gros motons de céréales qui vont coller ensemble. On va être sûr de vraiment bien retirer les sucres de nos céréales. Moi, là, je connais pas rien dans la bière, puis j'ai le goût de commencer à faire de la bière. C'est quoi l'approche? J'arrive ici, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que les gens vous disent en général? De façon générale, les gens arrivent ici et disent « Hey, moi, là, j'ai le goût de commencer à brasser de la bière. C'est quoi qu'il me faut? Puis je prendrai une recette. » Donc déjà, la première question, c'est est-ce que tu as du temps libre et à quelle fréquence tu aimerais brasser? C'est de voir, en fait, c'est quoi ton besoin? Est-ce que tu as un besoin en frais de volume? Tu sais, moi, j'ai-tu besoin d'avoir un 20 litres de bière, un 40 litres de bière à la fin de ma journée? Ou si moi, personnellement, un 5 litres ou un 10 litres me conviendrait totalement? Bien, à partir de là, je vais être capable d'orienter les gens sur la formation, bien entendu, pour qu'on parle un petit peu le même langage. Donc, ça évite que tu arrives puis qu'on parle pendant 45 minutes, 1 heure, puis que finalement, tous les deux, on ne se comprenne pas. Quand on parlait de formation, finalement, il y a peut-être deux angles. Les gens qui aiment la bière pour le goût, puis tantôt, on parlait aussi qu'il y a des gens qui aiment aussi personnellement la production aussi. Oui, la conception qui va les intéresser. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont s'intéresser aux saveurs, vont aller déjà acheter leur petite bière dans les spécialistes de bière. Il y en a beaucoup qui vont se demander, mais comment on fait pour créer ces arômes-là? C'est un peu comme de la chimie, dans le fond, la bière. Oui, en fait, c'est de la chimie. En fait, souvent, je vais dire un peu plus entre la cuisine et la pâtisserie. La pâtisserie, on doit suivre des ratios très précis. Non? La pâtisserie, en fait, dans le sens où on doit suivre des fois certains ratios de façon très précis. Alors que la conception au niveau des grains, là, c'est un peu plus comme la cuisine. On est un petit peu plus libre de jouer avec ce qu'on veut. On a une certaine logique à respecter, mais en dehors de ça, un peu moins de contraintes. Ici, vous fournissez l'équipement au complet. Les ingrédients, ce qui est intéressant, c'est qu'on va les offrir. Les céréales vont être offertes en vrac. Donc, les gens peuvent nous envoyer des quantités que nous, on va préparer au préalable. Donc, à ce niveau-là, le reste, les houblons sont tous portionnés à l'once. Donc, on essaie d'y aller avec une logique d'ingrédients, des formats pratiques pour les gens qui vont faire à peu près du 20 litres. Au niveau de l'équipement, on va avoir un peu tout ce qu'il faut pour les systèmes de fût. On va avoir tout ce qu'il faut pour la fermentation, l'embouteillage. Puis l'équipement destiné au brassage, donc on parle des chaudrons. Généralement, on va beaucoup les commander sur demande. Enfin, finalement, là, vous nous suivez de A à Z, hein? Oui, exactement. C'est merveilleux. Bien, Hugo, je te remercie beaucoup. C'est super intéressant. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se sentir inspirés, qui vont venir essayer vos bières, ou en tout cas essayer d'en faire, ou ce soit par le goût. Mais en tout cas, on va leur souhaiter qu'ils viennent ici et qu'ils vous rencontrent. C'est vraiment très inspirant. Ah ben, ça va nous faire un plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir.
Santé! Alors, si vous avez envie de commencer à fabriquer votre propre bière, vous pouvez rejoindre le Clan des Brasseurs, soit par leur site Internet, Instagram, Facebook et même sur YouTube. Et bien là-dessus, je vous dis à la vôtre.